Anne-Marie Carverne, bonjour. Alors, Christophe le disait, vous êtes membre de l'Union démocratique bretonne, l'UDB. Alors, avant de parler de la réunification, on va revenir en quelques mots sur l'actualité sociale et la contestation des Gilets jaunes. Votre parti se définit comme écologiste de gauche et fédéraliste. En quelques mots, est-ce que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes ou pas ? Écoutez, c'est un mouvement protéiforme déjà, avec énormément de revendications, et ces revendications sont de plus en plus diverses, plus le temps passe. Donc il est clair que dans ces revendications, il y a quelque chose qui touche à l'injustice fiscale. Et ce qui nous touche, nous, Union démocratique bretonne, qui sommes écologistes, c'est de constater que dans cette injustice fiscale, et en ce qui concerne la taxe sur les carburants, c'est une très faible proportion de cette taxe qui va à la transition écologique. Donc voilà, là, il y a vraiment, pour la transition écologique, une sorte de dérapage. Ça n'est pas cette taxe qui va contribuer à la transition énergétique. Le porte-parole de l'UDB, Neil Kaoussin, a lancé un appel pour sortir de l'impasse sur la mobilité et le transport en Bretagne. Il souhaite que les Bretons partagent leurs expériences et leurs avis sur le transport en Bretagne. Quel est le but de cet appel, justement, en quelques mots ? Écoutez, la Bretagne est une région péninsulaire. Hein, et donc, cette région péninsulaire, tout en longueur, avec une grande distance entre Brest, Rennes et Nantes, a besoin de transports efficaces pour bien fonctionner, pour bien se développer. Et à l'intérieur de ces trois piliers, Brest, Rennes et Nantes, il y a tout un réseau de petites villes, de villes petites et moyennes qui ont besoin aussi de transports entre elles. Et entre ces petites villes, il y a un vaste milieu rural qui se trouve effectivement, qui se retrouverait en voie de désertification si les transports ne s'amélioraient pas de manière très très importante en Bretagne. Donc il faut que les gens participent sur mobilité.bzh@gmail.com. Alors on va parler de la réunification, on va revenir sur l'enchaînement des faits. L'association Bretagne Réunie a rassemblé plus de 200 000 signatures dans une pétition. Cette pétition permet d'ouvrir le droit d'option pour demander le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la région Bretagne et la région Pays de Loire doivent s'exprimer. Si les 3/5 des élus de chaque assemblée se prononcent favorablement, le sujet atterrira devant l'État qui tranchera. Loïc Chénet-Girard, président de la région Bretagne, a annoncé qu'un calendrier allait être fixé. Philippe Grosvalet, le président du département de Loire-Atlantique, a également annoncé que le 17 décembre, un vote des élus du Conseil départemental de Loire-Atlantique sera organisé sur cette question. Est-ce que cette réponse de la Loire-Atlantique vous satisfait ou est-ce que vous souhaitiez plutôt une consultation de la population comme le réclame Bretagne Réunie ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que depuis des années... pour une consultation. Tout à fait, voilà. Tout à fait pour une consultation. Oui. Pourquoi ? Parce que depuis des années, il y a de multiples sondages. Soit des sondages à l'initiative de la presse, soit des sondages à l'initiative d'associations. Le résultat est systématiquement en faveur de la réunification, autour de 69-70%, mais les personnes sondées ne sont jamais entendues par les politiques. Or, la loi, toujours dans le cadre de la loi, il y a une possibilité qui est une possibilité de consultation populaire. Et donc, l'association Bretagne Réunie a lancé une pétition pour obtenir cette consultation. Pourquoi pour obtenir cette consultation ? Tout simplement pour rester dans le cadre de la loi et qu'il y ait quelque chose d'incontestable sur les résultats. Et donc 100 000 signatures, ce n'est pas rien, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en Loire-Atlantique et que ce quelque chose qui se passe en Loire-Atlantique doit être entendu par les politiques. Mais est-ce qu'il faut consulter aussi les habitants de la région Pays de la Loire, en plus de ceux de la Loire-Atlantique ? Dans l'immédiat, la pétition, elle a été lancée sur la Loire-Atlantique et c'est déjà quelque chose qui n'est pas obtenu. Alors, déjà, il faut obtenir ça. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que disent les pétitionnaires ? Ils disent, mais on veut être consulté. On veut être entendu, on voudrait apporter notre contribution au développement de la Bretagne. On veut être acteur quelque chose. Et franchement, dans les circonstances actuelles, où les élus
sont très souvent disqualifiés à cause de la fracture qu'il y a entre les élus et la population. Regardez les mouvements actuels, vous venez d'évoquer les Gilets jaunes. Quand il y a des gens qui demandent une consultation, mais non d'une pipe, mais accordons-leur la consultation. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes même pour en parler. Moins de 30 même. Il y a urgence puisque la loi est possible jusqu'au 1er mars 2019. Oui. Quels sont les arguments très rapidement pour vous pour cette réunification? Pourquoi est-ce que c'est le moment encore d'en parler? C'est le moment d'en parler. D'abord, ça fait longtemps que c'est le moment d'en parler. C'est urgent parce que le droit d'option s'achève le 1er mars 2019. Donc on est dans le temps court là. Et donc, et puis il y a une autre urgence, c'est celle de la fracture territoriale qui est en train de s'installer entre l'Est de la Bretagne qui se développe avec un axe vertical nord-sud, Rennes-Nantes, avec donc l'Est de l'Ouest de la région. Il faudra aller très vite maintenant, Mme Cavard. Au détriment de l'Ouest de la Bretagne. Et donc, je suis absolument persuadée que plus on est à l'Ouest de la Bretagne, plus on a intérêt à avoir une régulation régionale qui permette cette solidarité territoriale entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Merci beaucoup Anne-Marie Carverne en tout cas, et puis on suivra en tout cas ces votes dans les différents conseils régionaux et départementaux. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on est uniquement là sur le début d'une longue histoire, à mon avis, où ça va bouger. Ça va suivre. Exactement. Merci Julie.